Dans cette partie, nous allons ajouter un load balanceur ou équilibreur de charge à notre infrastructure existante. Le load balancer joue un rôle crucial dans la distribution du trafic entre plusieurs instances EC2, garantissant ainsi une haute disponibilité et une meilleure performance de nos applications. Dans notre configuration actuelle, nous avons une instance EC2 qui héberge un serveur web. Cependant, si cette instance tombe en panne ou si le trafic devient important, notre application sera indisponible. Le load balancer permet de résoudre ce problème en repartissant le trafic entre plusieurs instances et en assurant une redondance. Dans cette vidéo, nous allons modifier notre script Terraform pour ajouter un load balancer, un target group et un listener. Actuellement, nous avons une instance EC2 qui sert de serveur web. Si cette instance tombe en panne ou si le trafic augmente, notre application sera affectée. Le load balancer permet de distribuer le trafic entre plusieurs instances, d'assurer une haute disponibilité et de gérer les pics de charge. Nous allons donc ajouter un load balancer à notre script Terraform pour améliorer la résilience et la performance de notre infrastructure. Voici le script complet après modification. J'ai ajouté un load balancer de type application, AWS LB. Il est configuré pour écouter sur le port 80 et repartir le trafic entre les instances associées au groupe cible, AWS LB Target Group. Name, on donne un nom à notre load balancer. Load balancer type égale application. On utilise un load balancer de type application pour le trafic HTTP et HTTPS. Dans notre cas, nous avons choisi internal égale false parce que notre load balancer doit être accessible depuis Internet. Notre instance EC2 héberge un serveur web et nous voulons que les utilisateurs puissent accéder à ces serveurs via une URL publique. En configurant le load balancer comme externe, nous permettons au trafic Internet d'atteindre notre application. Mais il est important de noter que même avec cette configuration, le load balancer reste également accessible depuis l'intérieur du VPC. Cela signifie que les ressources internes, comme d'autres instances EC2 ou services backend dans le même VPC, peuvent également accéder au load balancer via son DNS interne ou son adresse IP privée. C'est utile pour les applications qui doivent être accessibles à la fois par les utilisateurs externes et par des services internes. Lorsque ce paramètre est défini sur trop, le load balancer est uniquement accessible depuis l'intérieur du VPC. Et dans ces cas, il ne peut recevoir du trafic entrant depuis Internet. Ce type de load balancer est utilisé pour les applications internes comme les bases de données, des services back-end ou des microservices qui ne doivent pas être exposés à l'extérieur. Security Group, AWS Security Group, on associe le load balancer à notre Security Group existant. Et le subnet, AWS subnet.subnet.a.id pour notre premier sous-réseau. Et AWS subnet.subnet.bid pour notre deuxième sous-réseau. Le load balancer est reparti sur subnet A et subnet B pour assurer la redondance. Et là, on désactive la protection contre la suppression pour faciliter les tests avec Enable Deletion Protection égale false. Le groupe cible est configuré pour écouter sur le port 80 en HTTP. Là, nous avons configuré un health check pour le groupe cible de notre load balancer. Le health check est un mécanisme essentiel pour garantir que le load balancer ne dirige le trafic que vers les instances saines. Il vérifie régulièrement
l'état de santé des instances associées au groupe cible. Si une instance ne répond pas correctement, elle est marquée comme non saine et le load balancer arrête de lui envoyer du trafic. Path, c'est le chemin sur lequel le health check envoie une requête HTTP pour vérifier la santé de l'instance. Ici, le health check envoie une requête GET à la racine de l'application. Si l'instance répond avec un code HTTP 200, elle est considérée comme saine. Si votre application utilise HTTPS pour garantir une communication sécurisée et chiffrée, vous pouvez configurer le health check avec le protocole HTTPS. Si vous devez également prendre en charge HTTP pour des raisons de compatibilité, assurez-vous que toutes les requêtes HTTP sont dirigées vers HTTPS. Cela garantit que les utilisateurs et les services internes accèdent toujours à votre application de manière sécurisée. Le port, c'est le port sur lequel le health check envoie la requête. Et traffic port signifie que le health check utilise le même port que celui configuré pour le trafic normal. Donc pour ces cas, le port 80. Vous pouvez spécifier un port différent si nécessaire. Par exemple, vous pouvez utiliser le port 80-80. Ensuite, on a le nombre de contrôles de santé réussis requis pour marquer une instance comme saine. Dans ces cas, nous avons défini 2. Si le health check réussit 2 fois de suite, l'instance est considérée comme saine. Donc, si l'instance répond correctement à 2 requêtes HTTP successives, elle est marquée comme saine. Pour ces cas, si le health check échoue 2 fois de suite, l'instance est considérée comme non saine. Donc concrètement, si l'instance ne répond pas correctement à 2 requêtes HTTP successives, elle est marquée comme non saine. Et on a défini un timeout de 3 secondes. C'est le temps attendu par health check pour une réponse avant de considérer la requête comme en échec. Plus concrètement, si une instance met plus de 3 secondes à répondre, elle est considérée comme non saine. On a défini l'intervalle de 30 secondes entre 2 contrôles de santé successifs. Tous les 30 secondes, le load balancer envoie une requête HTTP à chaque instance pour vérifier si elle est saine. Avec cette configuration, notre load balancer vérifie régulièrement l'état de santé des instances. Avec cette configuration, notre load balancer vérifie régulièrement l'état de santé des instances. Cela garantit une haute disponibilité et une meilleure expérience utilisateur. Target Group Attachment, AWS LB Target Group Attachment, on associe notre instance EC2 au groupe de cible. Et Target Group ARN, là on spécifie le groupe de cible. Et Target ID, on associe l'instance EC2 au groupe cible. Listener, on configure un écouteur pour rediriger le trafic HTTP vers le groupe de cible. Et load balancer ARN, là on spécifie le load balancer. Port 80, protocole HTTP. On configure l'écouteur pour écouter sur le port 80 en HTTP. Default Action, on redirige le trafic vers le groupe de cible. Nous avons ajouté un deuxième sous-réseau dans une zone de disponibilité. Cela permet de repartir le trafic entre plusieurs zones pour assurer la redondance et la haute disponibilité. Le load balancer utilise ces 2 sous-réseaux pour repartir le trafic. J'ai modifié l'AMI pour utiliser une image Ubuntu. Et User Data, c'est script batch est exécuté au démarrage de l'instance. Il met à jour les paquets, installe Apache et configure une page web de test avec le message Celesto Master, bienvenue dans la formation. C'est un message de test. Et Subnet ID, l'instance est placée dans le sous-réseau 1. Associate Public IP Address
égale true, une adresse IP publique est attribuée à l'instance pour qu'elle soit accessible depuis Internet. Et on a défini un fichier output qui contient une sortie qui affiche le DNS du load balancer. Cela nous permet de tester facilement notre configuration en copiant cette URL dans un navigateur. Maintenant que notre script est prêt, nous allons exécuter les commandes de Terraform pour appliquer ces changements. On va commencer par Terraform init pour initialiser le projet et télécharger les plugins nécessaires. Ensuite, on va exécuter Terraform validate pour vérifier que notre code est syntaxiquement correct. Puis Terraform plan-out, nom du plan, pour générer un plan d'exécution et le sauvegarder dans un fichier. On va appliquer la configuration avec Terraform apply et nom de notre plan. Les ressources ont bien été créées. On va vérifier dans la console AWS que toutes nos ressources ont bien été créées. Et là, on voit bien notre instance web server en cours d'exécution. On va également regarder le load balancer dans équilibre de charge. Et on voit bien notre load balancer web LB avec les configurations que nous avons définies. Nous allons maintenant tester notre load balancer. Je vais coller l'URL que j'ai copié tout à l'heure. Là, ça ne fonctionne pas. C'est probablement parce que le S a été ajouté sur le HTTP par le navigateur. Je vais enlever le S pour que cela fonctionne. Cela est dû au fait que nous n'avons pas encore configuré le certificat SSL. Et là, ça fonctionne. On voit bien le message que nous avons défini dans notre script. Et voilà, nous avons ajouté un load balancer à notre infrastructure avec Terraform. Cela nous permet de garantir une haute disponibilité et une meilleure répartition du trafic. Actuellement, nous avons une seule instance EC2 qui héberge un serveur web configuré avec un script batch. Ce script s'exécute au démarrage de l'instance pour installer Apache et afficher un message de test. Bien que ce script soit utile pour des démonstrations ou des tests rapides,
Il ne convient pas pour une application réelle, comme un site de e-commerce par exemple. Dans un environnement de production, nous devons remplacer ce script par une configuration plus robuste adaptée aux besoins spécifiques de l'application. Imaginons que nous devions héberger un site de e-commerce sur cette infrastructure. Pour cela, nous devons d'abord configurer l'instance existante pour qu'elle héberge l'application de e-commerce. Cela pourrait impliquer l'utilisation d'une image Docker préconfigurée, un script de déploiement plus complexe ou même une plateforme de gestion de contenu CMS comme WordPress. Une fois l'application déployée sur l'instance, nous pourrons ajouter d'autres instances pour gérer le trafic et garantir une haute disponibilité. Le load balancer va jouer un rôle central dans cette architecture. Il va repartir le trafic entre les différentes instances, garantissant ainsi une répartition équilibrée de la charge. Par exemple, si nous avons 3 instances, le load balancer va repartir le trafic entre elles. Si une instance tombe en panne ou devient non saine, détectée par le health check, le load balancer va arrêter de lui envoyer du trafic et le rediriger vers les autres instances. Cela garantit que le site reste accessible même en cas de défaillance d'une instance. Pour gérer un trafic important, nous pouvons ajouter d'autres instances à notre infrastructure. Cependant, au lieu de les ajouter manuellement, nous pouvons utiliser l'autoscaling. C'est un mécanisme qui permet d'ajouter ou de supprimer automatiquement des instances en fonction de la charge. Par exemple, si le trafic augmente, l'autoscaling va ajouter automatiquement de nouvelles instances pour gérer la charge supplémentaire. Et inversement, si le trafic diminue, il va supprimer les instances inutiles pour réduire les coûts. Imaginons maintenant que nous ayons 10 instances et un gros trafic. Le load balancer va repartir le trafic entre les 10 instances. Chaque instance va recevoir une partie du trafic, ce qui va réduire la charge sur chaque instance et garantir une expérience utilisateur fluide. Si une ou plusieurs instances tombent en panne, le load balancer va détecter cela via le health check et va arrêter de les envoyer du trafic. Le trafic va être ensuite reparti entre les instances restantes, garantissant que le site reste accessible. Si le trafic augmente encore, l'autoscaling va ajouter automatiquement de nouvelles instances. Par exemple, si le trafic dépasse un certain seuil, en fonction de ce qu'on aura défini, l'autoscaling pourrait ajouter 5 instances supplémentaires, portant le total à 15 instances. Et le load balancer va repartir automatiquement le trafic entre ces nouvelles instances. Supposons que nous ayons 10 000 utilisateurs simultanés. Le load balancer va repartir ces utilisateurs entre les 10 instances, avec environ 1000 utilisateurs par instance. Si une instance tombe en panne, les 1000 utilisateurs vont être repartis entre les 9 instances restantes, ce qui va augmenter légèrement la charge sur chaque instance, mais va garantir que le site reste accessible. Je vais supprimer toutes les ressources qui ont été créées avec Terraform Destroy. Cela permet de nettoyer l'environnement. Vu que c'était pour des tests, je ne vais pas les conserver pour éviter que ça génère des coûts supplémentaires inutilement. Donc là, je vais vérifier de nouveau. On voit bien que ça ne fonctionne pas parce que les ressources ont bien été supprimées.
l'infrastructure a été entièrement nettoyée avec toutes les ressources qui ont été créées au départ.